Bienvenue à tous, mesdames, messieurs. Pré-campagne électorale pour la présidentielle d'avril prochain. Depuis le 25 janvier, plus aucun moment de répit au niveau des états-majors des partis politiques. Conciliabule et stratégie, ce sont les maîtres mots. Mais selon qu'on soit de la mouvance ou de l'opposition, les centres d'intérêt, observe-t-on, ne sont pas forcément les mêmes. Si les uns font feu de tout bois pour occuper au maximum le terrain, les autres en sont encore bien loin, préoccupés plutôt par des divergences de vues internes à aplanir et des options à prendre de toute urgence. À chacun sa trajectoire. Pré-campagne électorale au Bénin, des prémices d'un scrutin festif. L'instant débat, c'est tout de suite et maintenant, il est déjà sur ce plateau en notre compagnie, Charles Kodjo Ato, objecteur de conscience, il est spécialiste en communication et stratégie marketing. Il a accepté donc d'être des nôtres. Charles Kodjo Ato, bonjour à vous. Bonjour, cher ami. Merci de répondre à notre invitation. C'est moi qui vous remercie. En face de vous, en politique, il a non Georges Anagonou, socio-anthropologue apparenté, BR, l'homme, une fois encore, a marqué sa disponibilité sur ce plateau. Georges Anagonou, bonjour à vous. Bonjour Joël, bonjour aux auditeurs et bonjour de façon générale aux Béninois qui à chaque fois essaient de nous écouter et apportent leur appréciation. Et je ne vous cache rien qu'à chaque fois qu'on finit un débat ici, j'ai l'habitude d'aller sur le forum, la plateforme YouTube de Sika TV et de lire les commentaires que les gens font. Ça m'amuse beaucoup et ça c'est une très bonne chose. C'est une manière de participer à la gestion de son pays. Vous voyez, moi, j'avais choisi, étant une vie installée ailleurs en France, mais j'ai choisi de revenir parce que je me suis dit que c'est ici que je peux servir mon pays. Et le servir comment? C'est faire ce que je viens faire avec vous, ici à chaque fois, apprécié par d'autres, décrié par d'autres. Mais qu'est-ce qu'on veut dire? C'est la démocratie et c'est comme ça que ça avance. Ça, c'est vrai. La pluralité d'idées, on en a besoin si on veut bien conduire la BAC Bénin bien loin dans la prospérité. En tout cas, tous les points de vue compteront. Oui, pré-campagne, depuis le 25 janvier, c'est officiel. L'un des temps forts, en tout cas, pour les jours déjà égrenés, aura été sans doute l'ouverture du dépôt de dossiers de candidature. Et le premier jour aura singulièrement retenu l'attention de candidatures qu'on pourrait qualifier d'indépendants. Georges Anagonou, vous les avez suivis. Pas des noms vraiment étrangers aux Béninois. Comment avez-vous vécu la première journée? Merci beaucoup. La première journée du dépôt des candidatures, et je pense que cette période-là, ces 4 jours, c'est des jours que les Béninois attendent beaucoup. C'est des jours qui sont attendus parce qu'on s'est dit on aura la vérité des faits. Avec tous les commentaires qui sont passés, avec toutes les polémiques que nous avons gérées jusque-là, eh bien, ces 4 jours sont des moments de vérité. C'est des moments de vérité. Et aller déposer sa candidature, prétendre à diriger le Bénin. Ceux qui prétendent à diriger le Bénin, c'est eux que nous allons voir pendant ces 4 jours. Donc, aller déposer la candidature, il faut déjà commencer par qu'est-ce que la Sénat a fait. La Sénat ne fait qu'appliquer les règles actuelles. Les règles actuelles. Et comme je le dis souvent, et d'ailleurs c'est les jurys qui le disent, qu'elle soit mauvaise sur la loi demeure la loi. Et tant qu'elle est là et qu'on ne l'a pas remplacée, on ne l'a pas changée, il faut toujours respecter. Parce que dans une nation, ce qui nous reste après, c'est les lois, c'est le respect des lois. Lorsque même nous sommes en l'absence de consensus, nous sommes en l'absence d'une attente, ce qui nous reste, ce sont les lois que nous nous sommes données. Et pendant que nous ne les avons pas remplacées, nous devons essayer de les respecter. Et donc, voir quelqu'un aller déposer sa candidature à la Sénat, c'est qu'on se dit à l'avance que celui-ci, il est parti parce qu'il a rempli les conditions, parce qu'il respecte les lois en place. D'accord? Et en ce moment-là, voir quelqu'un qui vient dire moi je suis venu déposer ma candidature parce que je suis venu pour protester contre les tests d'organisation. Il y a un adage qui dit chez les jurys toujours, je pense qu'on ne change pas les règles et lorsque la procédure est lancée et que le système est lancé, on ne change pas les règles en cours de jeu. Je ne voudrais pas. Ça demeure tel, même s'il y a eu des exceptions, nous devons respecter les règles. Et quand vous voyez ce qui se passe dans le pays, les mouvements au sein des états-majors actuellement, moi je me suis dit, eh bien voilà, le moment est venu. Ce qu'il fallait attendre, c'est que la Sénat puisse se lancer. Et
plus d'un observateur dira que, bon, les deux premières candidatures, c'est juste pour, bon, voilà, comme l'autre même aussi l'a dit, c'est pour protester peut-être, mais c'est pour, allons juste tenir le rang, tenir la place, en attendant que les vrais candidats n'arrivent peut-être. C'est-à-dire les vrais candidats, je voudrais dire, ceux qui ne sont plus dans la contestation et qui sont prêts à faire le jeu avec les règles actuelles. Merci beaucoup. Oui, comment l'avez-vous vécu la toute première journée? Ok, merci, monsieur le journaliste. Comment nous l'avons vécu, le dépôt des dossiers pour la candidature? Et vraiment, c'est une joie énorme pour moi. Et de constater déjà que nous allons avoir une élection. Et nous ne devons pas cesser de le dire ou bien de constater qu'il y a quelques jours, quelques mois avant, et tout le monde était craintif. Qu'est-ce qui va se passer? Qui iront aux élections? Aujourd'hui, la lumière est là-dessus. On est en train de voir des pas posés et que la Sénat est en train de jouer pleinement son rôle. C'est à elle d'accepter les candidatures. Et elle est en train de jouer son rôle et pleinement. Je suis tellement heureux par rapport à cette attitude de la Sénat. Alors, deux candidatures qui n'ont pas manqué de susciter de réactions. Vous les avez suivies, mais en les écoutant. Oui. Pour la marche qui est celle du Bénin, cette marche démocratique, qu'est-ce que vous êtes dit? Une avancée ou une fois encore le Bénin qui est en train de faire du surplace? Je préfère revenir dans notre histoire démocratique. Et nous savons que dans les années 70 jusqu'à 88-9, on avait assisté à une sorte de verrouillage du système démocratique. Et qu'à partir de 90 déjà jusqu'à nos jours, il y a un déverrouillage du système démocratique. Donc, tout le monde, comme mon vis-à-vis, M. Georges vient de le dire, qui remplit certaines conditions liées à une élection, doit forcément manifester son désir par le dépôt, par tout ce qu'il faut, pour quand même qu'on aille à une élection avec joie, avec toutes les participations de la population et autres. Correct. Alors, quand votre vis-à-vis dit qu'il a l'impression que ceux-là sont allés juste montrer la voie et que les vrais candidats ne se sont pas encore présentés, ça reste à venir? Là, c'est une erreur d'appréciation, à mon humble avis. Il n'est pas indiqué d'apprécier quand même la décision des autres. Pourquoi? Ceux-là qui ont manifesté leur désir d'aller faire le dépôt de leur dossier, ben quand même ont mûri réellement cette démarche. Et ce n'est pas anodin, penser, réfléchir, mettre à jour des dossiers et venir déposer pour dire que c'est de la plaisanterie, non. Eux, ils savent très bien ce qu'ils font. Ils savent très bien là où ils vont. Donc ce sont des candidatures sérieuses. Est-ce que c'est le lieu de protester contre une procédure en jeu? Vous savez, nous sommes en démocratie. Chacun est libre d'avancer et de donner son point de vue par rapport à une situation. Nous sommes au Bénin actuellement, nous sommes dans une situation, nous sommes dans une crise. Il faut qu'on se le dise. Lui, il a choisi ce canal pour dire ce qu'il pense du système. C'est ça. Oui. Donc, à chacun sa stratégie, on peut effectivement le concéder. Oui, quand on suit un peu tout ce qui a été dit avant qu'on ne soit à cette étape de dossier de candidature, est-ce que cette posture, effectivement, ne peut pas être un autre type de message à percevoir et à intégrer? Non, Joël, il faut être clair et précis et ne pas chercher forcément à défendre. Moi, je ne viens pas souvent là pour défendre, mais je viens pour parler des faits. Heureusement pour moi d'ailleurs, parce que sociologue, c'est ce que j'ai appris à faire, c'est de parler des faits. Alors, donc, vous allez à un examen, vous présentez à un centre d'examen, et on a dit, les pièces pour faire, il faut d'abord avoir votre carte d'identité. Vous y allez, vous n'amenez pas votre carte d'identité, et vous dites, non, je suis venu protester contre le fait qu'on a dit qu'il faut amener carte d'identité. Vous n'avez même pas assez
vous ne devez pas avoir accès au centre parce que les règles sont fixées. Et lorsque les règles sont fixées, elles sont toujours discriminatoires. Quand on pose une règle, c'est pour que toi, vous et moi, si nous n'avons pas 50 millions, par exemple, de caution, c'est pour que nous ne puissions pas aller nous présenter à la Sénat pour déposer notre demande. Lorsqu'on a dit qu'il faut avoir le parrainage, c'est aussi discriminatoire. Je suis entièrement d'accord, mais si vous n'avez pas le parrainage, est-ce que vous allez vous présenter devant la Sénat pour dire je viens déposer mon dossier pour protester contre le fait qu'on a demandé d'amener le parrainage? C'est pas comme ça que ça se fait. Est-ce qu'il ne faut pas nuancer ce que vous dites est vraiment indiscutable, on pourrait le dire, quand on prend le cas de l'examen. Mais dans le cas-ci, où on sait qu'il y a quelques antécédents, il y a une décision, dit-on, de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. Ceux qui tiennent à ça sont aussi des Béninois, et ceux-là pensent qu'il faudra, Monsieur Anagonu, qu'il faudra prendre en compte leur voix. Et derrière cela, est-ce qu'il ne faut pas se dire qu'il pourrait y avoir d'autres Béninois? Non, vous avez fait un constat tout à l'heure, en quelque sorte une question pour dire est-ce qu'on ne fait pas du surplace? Voilà. D'accord? Oui, la question avant le jeu, on discute des règles du jeu. D'accord? Mais dès que le jeu est lancé, on ne discute plus des règles, on joue. C'est ça le principe. D'accord? Et moi, je me suis dit que la polémique, le débat juridique, les contradictions juridiques, à partir du moment où la Sénat a dit nous lançons le dépôt de candidature, c'est ceux qui sont d'accord avec le système en place, avec les règles du jeu, qui devraient y aller. C'est pas maintenant qu'on est sur le terrain qu'il faut venir discuter des règles du jeu. Non, les règles du jeu... Comment qualifier alors l'attitude de ceux-là? Non, c'est pourquoi je vous ai dit, eux-mêmes, au fond, Dieu vous l'a demandé, ils vont vous dire qu'ils sont allés pour administrer la galerie. Et c'est ce qu'on ne voulait pas, c'est ce qu'on a voulu mettre fait. Donc, moi, ce qu'on ne voulait pas, qui on ne voulait pas? Non, vous savez, on ne va pas revenir. Non, on va aller de l'avant. Oui, Joël, on ne va pas revenir sur la même question. Pendant ces 4 jours-là, je voudrais qu'on parle de ceux qui se manifestent réellement et qui vont aller aux élections. On va donc évoluer avec votre commission. Voilà, puisque vous n'êtes pas encore arrivé là, qu'est-ce qui se passe avec FCBE? C'est ça qu'on doit dire aujourd'hui. Qu'est-ce qui se passe avec les démocrates? Même au sein du chef de l'État. Le chef de l'État n'est pas allé déposer encore son dossier. On va y revenir. Mais je trouve que ça ne peut pas être banal, cette démarche de ceux-là, parce que de la masse, certainement, il y a des relents qu'il faut aussi écouter. Parce que les réactions, ça continue de venir ça et là. Il ne faut pas l'oublier. Oui, M. Kodouato, je reviens à cette démarche-là. Oui, la Sénat a lancé ce dépôt de dossier de candidature. Un candidat vient tenir les propos comme celui-là. Est-ce qu'on peut se permettre, parce que vous êtes objecteur de conscience, est-ce qu'on peut se permettre de lier ça à la voix de ceux qui pensent qu'il faut forcément marquer un arrêt et écouter, prendre en compte un certain nombre de décisions qui continuent de faire débat, malheureusement? Vous savez, tout à l'heure, je viens d'opiner là-dessus. Celui qui vient d'agir ainsi est en train de lancer un appel pour dire ce qui se passe n'est pas normal. Nous sommes dans un pays sérieux. Le Bénin n'est pas un pays des voyous, n'est pas un pays voyou, comme le dirait l'autre. Nous sommes dans un pays sérieux. Et lui, il a trouvé une occasion aujourd'hui pour dire, tel que les choses se passent actuellement, je choisis ce canal pour dire non. Pour dire, revoyons les choses, reconsidérons les choses, pour que le Béninois se sente à l'aise pour participer à la gestion de son pays. Après tout, c'est son pays, c'est sa nation. Il a un mot à dire. Si c'est vrai que tout le monde a voix au chapitre, est-ce que quelque part aussi, M. Anagonu, qui s'offusque de la démarche, n'a pas raison. C'est-à-dire, on est à une étape qui est quand même une étape importante. Est-ce qu'il faut continuer à tenir ses propos? Est-ce qu'on devrait? Vous savez, monsieur le journaliste, M. Anagonu vient de dire quelque chose en prenant le cas de l'examen. Oui. En prenant le cas de l'examen. Vous savez, les examens sont organisés pour faire participer à toute personne qui manifeste ce désir. Qui remplit les conditions. Qui remplit les conditions. Et ces conditions ne sont pas corsées. Ces conditions ne sont pas verrouillées. Parce que c'est l'avenir de ces enfants qui est en jeu. Donc du coup,
personne ne doit pas avoir ce plaisir, ce culot de mettre des verrouillages pour empêcher d'autres citoyens de participer à la gestion de notre nation. C'est de ça qu'il s'agit. Oui, je préfère encore quand vous parlez de nation, parce que comme je disais tout à l'heure, ce n'est pas exactement la même chose. Alors, en tout cas, chacun son opinion. Ils sont un certain nombre à penser qu'effectivement, il faut pouvoir marquer un arrêt. Oui. Mais alors, la machine est mise en branle, il va falloir évoluer. Dans ce sens, on constate, bizarrement, hein, pour certains, qu'il y a une formation, pas des moindres, qui est très attendue à ce scrutin. Il s'agit des démocrates. Alors, vous avez observé un peu la scène qui s'observe à ce niveau, vous permettez, la tautologie. Si vous devez apprécier, que diriez-vous? Vous savez, il y a quelque chose au Bénin qui a rendu les Béninois à observer ou bien à adopter des stratégies propres à eux pour faire face à un problème, à une situation. Les démocrates se retrouvent dans ce dynamisme. Vous voyez des démocrates en stratégie? En stratégie, en très bonne stratégie. Ah bon? En stratégie, démocrate en stratégie. Est-ce qu'on peut parler de stratégie, M. Anagonou? Le dépôt de dossier de candidature est lancé. Eh bien, les démocrates, où on se demandait, est-ce qu'ils vont prendre part à ce scrutin ou non? Parce que les démocrates ont lancé des préalables. Aujourd'hui, tout porte à croire qu'ils seront de la course. Moi, j'ai entendu des gens dire que depuis le dimanche, que les démocrates, la question de participer ou ne pas participer, c'est réglé déjà. C'est ce que j'ai appris depuis le dimanche, à l'heure d'une réunion. Et que ce qui reste maintenant, ce qui fait avancer maintenant, c'est qui doit y aller. Et ça pose une question de consensus. Est-ce qu'au sein du groupe, est-ce qu'en l'ESC, ils s'entendent déjà sur qui doit y aller? Moi, j'ai entendu déjà, et j'ai vu les journaux aujourd'hui, qu'un membre des démocrates a dit, et moi, je ne vais pas supporter des dossiers incomplets. Il va expliquer ce qu'il dit par là, et par conséquent, je menace de déposer mon dossier, par exemple. Ça, c'est des difficultés internes à cette formation politique-là. Et mon vis-à-vis trouve ça comme stratégie, une très bonne stratégie. Puisque vous avez dit, il est spécialiste en stratégie. Ah oui. Et il faut pas, certaines stratégies, il ne faut pas les pousser à fond. Vous le savez aussi bien, que parfois, ça peut vous conduire au gouffre. Parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qui est difficile alors? Vous avez suivi le débat depuis, les démocrates se sont battus contre la charte des partis politiques, d'accord? Et finalement, ils ont pu avoir leur récépissé dont ils sont entrés dans les normes par rapport à la nouvelle charte. Vous voyez le cheminement? Et aujourd'hui, tout le temps, on a crié la question de parrainage. Et je voudrais dire, j'ai déjà suivi ce matin, il faut qu'on avance dans le débat. Le problème de parrainage n'est plus un blocage au Bénin. Depuis qu'on a dit... On peut l'affirmer? Non, moi je vous l'affirme. Parce que on a dit, nous avions dit ici, vous et moi, et tout le temps, que j'ai eu la chance de passer ici, de dire, les gens n'ont qu'à venir nous dire, nous sommes allés chercher le parrainage et on a refusé de nous le donner. C'est ça qu'on veut. Nous n'en sommes pas là aujourd'hui. Vous regardez d'ailleurs au sein des démocrates, ce n'est plus le problème de parrainage qui les préoccupe aujourd'hui. C'est qui doit aller à l'élection, qui nous allons désigner. Nous en sommes à 48 heures de la fin de dépôt de dossier. Lorsqu'on va désigner... déjà 24 heures. 24 heures d'ailleurs, merci beaucoup. Quand on va désigner quelqu'un à l'heure là, comment il fait pour se préparer pour avoir le dossier au point d'aller déposer demain? Moi, j'avais dit, on a même soupçonné que les démocrates ne seraient pas prêts pour aller aux élections. Nous voyons le contraire. Enfin, aujourd'hui, avec cette discussion, avec tout ce cheminement, nous voyons qu'il y a un vrai débat au sein des démocrates. Je suis d'accord, il y a un vrai débat, mais il y avait un moment où il faut faire ce débat-là et ne pas attendre les derniers moments, parce que moi, je me suis dit que ça va le faire. Il faut laisser des plumes au sein de... par rapport à cette stratégie dont vous parlez. La stratégie, c'est laquelle? C'est de nous dire finalement aux Béninois, on ne s'est pas entendu, donc finalement, on n'y va pas. Vous ne direz pas ça. Et c'est de nous dire aux Béninois, on s'est pris à 24 heures, ça fait qu'on n'a pas eu le parrainage. Ça aussi, vous n'avez pas ces excuses-là. Moi, je voudrais dire que les vraies difficultés étaient ailleurs. Et c'est ça que nous sommes en train de voir aujourd'hui. Comment faire pour s'entendre? J'ai entendu tellement de choses. J'ai entendu aussi des démentis. Il y a même des démentis qui circulent. J'ai entendu même tout à l'heure quelqu'un dit sur une radio internationale
il faut aussi leur dire, nous sommes des Béninois, ici nous sommes au Bénin, d'accord? Et ce qui peut se passer chez eux, lorsque j'entends sur une radio internationale qu'on dit que la question, le problème de parrainage pose parce que c'est un seul parti qui a les élus qui sont en place, ce n'est pas vrai. Il ne faut pas dire ces choses-là. Parce que aussi chez eux, ceux qui obtiennent les parrainages ne sont pas forcément des gens de même parti que ceux qui leur donnent les parrainages. On peut aller vérifier. Ça s'est toujours passé là-bas. Donc, aujourd'hui, c'est sur ça d'ailleurs que nous, on a pris l'exemple pour dire, ici au Bénin aussi, les élus actuels ont la liberté, ont la possibilité de donner les parrainages parce que le jeu en vaut la chandelle. Ceux qui voudront aller chercher. Mais si vous prenez à 24 heures avant et que vous ne l'avez pas, ne venez accuser personne. C'est pourquoi. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Les démocrates, dans leur posture actuelle, peuvent ne pas avoir les parrains parce qu'ils ne se sont pas levés tôt, c'est ça? Joël, je fais une analyse. Lorsque vous voulez aller à une élection comme ça, ce n'est pas à la veille que vous vous prenez pour remplir les conditions pour y aller. Même les 50 millions, si même tu as plein d'argent, et aller à la banque chercher les 50 millions, je pense que ça doit être pas cher. Il faut aller faire un chèque certifié et tout ça. À mon avis, ça demande du délai. Pourquoi a-t-on pris le temps de faire autre chose alors qu'on sait que on veut aller aux élections et qu'il faut se préparer pour aller aux élections? C'est même pas il y a une semaine qu'il faut se voir. Moi, je pense que ce qui doit être fait, mon objectif depuis le début, c'est que ces élections soient effectivement des élections discutées. Des élections discutées, et elles ne peuvent être discutées que lorsque les différentes tendances, les différents trucs-là sont présents et sont présents à ces élections-là. Oui, à partir de ce moment, je pense qu'il faut se prendre plus au sérieux. Qui craint que les démocrates soient en train là de filer du beau coton. Vous dites qu'ils sont dans la stratégie. En fait, j'aimerais rappeler à M. Anagonou que je ne suis pas en tant qu'un représentant des démocrates. Non, je n'ai pas dit ça. OK? Très bien. Nous sommes en train de faire une lecture. Et cette lecture doit nous pousser à trouver une solution à cette crise au Bénin. Maintenant, vous êtes en train de supposer que les démocrates ne sont pas prêts. Qu'est-ce qui vous fait dire ça? Ils n'ont pas le duo n'est pas connu. Ce sont eux qui sont venus vous dire ça? Ou bien c'est pure supposition? Non, ce qui se passe en leur sein, vous ne maîtrisez pas. Quand FCBE a désigné, c'est connu. Écoutez, ce qui se passe encore avec FCBE, on en connaît encore beaucoup plus. Même ce matin encore. OK? Donc, ce que vous devez retenir, les démocrates, je vous le répète, sont dans une portée de stratégie. Et ce qui est sûr, ils iront aux élections. Ah, d'accord. Ils iront aux élections. Soyons clairs là-dessus. Parce que qu'est-ce qui me fait dire encore ça? Parce que tout à l'heure, vous l'avez souligné, Mathieu, que tous ceux-là qui désireront obtenir des parrainages l'auront. C'est ça ou bien? Oui, c'est ça, ils l'auront. Et si vous restez dans cette poursuite, mais on ne doit pas douter quand même que ces gens-là n'ont pas aux élections. Laissez le temps au temps. Vous avez participé à ce temps aussi. Quand les gens avaient lancé, se conformer à votre, soi-disant réforme, les gens qui ont fait déposer leur dossier, combien de temps ça a fait? Vous le savez plus que moi. On a tourné des gens à rond. On a créé des situations inutiles. Ça a pris beaucoup de temps sur ces gens-là aussi. Mais je tiens à vous dire ceci. Ce qui est clair, ces gens, d'une manière ou d'une autre, iront aux élections et nous comptons avoir une alternance au pouvoir. Mais est-ce que le paramètre temps... Donc finalement, c'est le démocrate qui parle ou c'est... Et pourtant, à banaliser le facteur temps. Le facteur temps, en réalité, ne doit pas être banalisé. Parce que c'est avec le temps aussi qu'on construit. Eh bien. Et vous trouvez que la démarche des démocrates actuellement peut toujours porter de fruits? Ça peut porter de fruits. Je suis convaincu là-dessus.
Ça En peut tout porter cas, de- on suit de près. Vous êtes dans le secret des dieux. Et les prochaines Vous n'êtes pas heures démocrate, quand même. vont certainement Au fait. nous édifier. Alors, l'actualité, c'est vrai, c'est le dépôt des dossiers de candidature. On y revient sans doute dans les prochaines heures. Mais ce qui est aussi manifeste, c'est l'occupation du territoire. On l'a dit, le chef de l'État ne se fait plus d'illusions. En tout cas, chaque jour, son développement. Récemment, on l'a vu, à un congrès d'une formation politique qui n'a ni député ni maire, mais qui remplit les formalités, en tout cas conditions pour être reconnu comme formation politique sur l'échiquier national. Ceux-ci ont ouvertement déclaré apporter toute leur caution à cette candidature annoncée par le chef de l'État en personne. Patrice Talon est allé les accompagner à sa façon lors de ce congrès. Vous l'avez suivi. Comment vous avez apprécié cela, cette sortie? Vous savez, cette formation politique, je l'ai dit, je le redis, vous savez, la femme qui vous est restée fidèle, quelles que soient les conditions, quelles que soient les périodes que vous avez traversées, cette femme, il faut la choisir. C'est facile, c'est ce que vous faites avec votre épouse. Et c'est qu'elle est restée fidèle tout le temps. Donc, votre femme, qui vous est restée fidèle, qui vous a tenu et sa fidélité, quelles que soient les conditions, quelles que soient vos bêtises, parfois, quand vous la voyez, vous la célébrez, vous lui accordez de faveur. Et ce parti politique, c'est l'UDBN, disons les choses par leur nom. L'UDBN a connu des fortunes diverses par rapport aux réformes inspirées par le chef de l'État. C'est les réformes inspirées par le régime en place. Et ces réformes-là lui ont causé parfois de tort. D'accord? Aujourd'hui, si ce n'est pas la ténacité de cette dame, de cette brave dame, on peut dire que l'UDBN pouvait disparaître. On peut dire ça, parce que vous n'avez pas été aux élections, vous n'avez pas d'élu, vous n'avez rien, vous avez bien travaillé dans votre zone de choses là, et pourtant, pas cette histoire de 10%, vous n'avez rien eu. D'accord? Ça peut décourager. Ça peut amener à dire, si c'est telle personne qui inspire cette réforme-là, c'est que la personne est contre moi et par conséquent, je vais me retourner. L'UDBN n'est pas seul. Vous pouvez prendre Moël Béné aussi. C'est la même situation. Et je ne sais pas, les annonces... Parlons surtout de cette sortie du chef de l'État. C'est ce que j'ai dit. Donc, le chef de l'État est allé... Non. Oui, bon, si vous voulez, nous sommes... Non, on revient sur le second volet. C'est déjà l'image. Et vous avez apporté... Il est allé manifester, il est allé exprimer... Le prix de la fidélité, dites-vous. Voilà, c'est le prix de la fidélité. Il est allé leur dire merci de m'être resté fidèle, quelles que soient les difficultés. C'est ce que le chef de l'État a fait. Alors, comment avez-vous suivi cette sortie du chef de l'État? Vous savez, vous avez parlé très bien de la femme. Quand vous essayez d'humilier publiquement la femme, elle devient plus dangereuse. Et à tout moment, elle peut agir et réagir. Ce que nous avons vu la fois passée, la présence du chef de l'État aux côtés de l'UDBN, c'est en même temps, moi j'ai fait cette lecture de campagne. C'est possible. Une campagne électorale. Après avoir circulé tout le pays, il veut prendre encore un autre bonus pour dire qu'il est en soutien au parti UDBN. Pour moi, ce n'est pas logique. Pourquoi? Ce n'est pas du tout logique. Étant donné que tu es un président qui a pris ton temps de détruire, de décimer la racine, la vie de ces organisations, tu viens te présenter pour dire que tu es en train de les soutenir. Soutenir pour quoi? Ou bien demander un soutien. Là, c'est une demande de soutien. Alors, à ce niveau, nous devons comprendre, et le peuple a compris déjà, qu'il y a quelque chose qui ne va pas. OK? Qu'est-ce qui ne va pas? Donc, ce qui ne va pas, c'est que vous savez, ce qui m'intrigue, tout juste après son déplacement partout dans le Bénin, vous vous rappelez très bien, 48 heures après, la HAC a pris une décision. La HAC a pris une décision pour limiter, ou bien pour quand même
mettre de barrières sur la campagne, la pré-campagne. Mais ce qui s'est passé là, où on attend un président qui vient déjà 10 ans, et les médias ont relayé cela. Mais ce que la HAC devait sanctionner, elle ne l'a pas fait. C'est grave pour ceux-là qui disent qu'ils sont dans la promotion des lois. Il faut respecter les lois au Bénin. Au même moment, eux-mêmes, ils ne respectent absolument rien. Nous voulons laisser quelle éducation, quelle morale, quelle éthique à la jeune génération. Donc vous pensez que le chef de l'État était un peu trop loin? Trop loin. On n'aurait pas fait cette sortie. Non. Mais ceux qui disaient 10 ans avant, est-ce qu'on ne peut pas considérer que c'est des gens un peu trop enthousiastes qui ont dû lâcher ces mots? Vous savez, je pense qu'en toute chose, il doit y avoir de retenue. En toute chose, étant donné qu'il y a une loi qui est dictée pour dire ça là, on ne veut plus voir. Bon, on peut considérer ça une petite erreur. Mais tout de suite après ça, le président ou bien son conseiller à la communication pouvait prendre la parole pour dire ce que vous avez fait, ce n'est pas normal, c'est injuste, ce n'est pas légal. On n'a pas constaté cela. Oui, M. Anagonou, il y a une sortie, comme l'a dit, le truc de la fidélité, mais votre vis-à-vis voit un peu au-delà. On aurait pu faire autrement. Vous, c'est légaliste aussi. Non, ce qu'il faut retenir, c'est que le journaliste a pour principe d'aller à la recherche de l'information. Et lorsque un parti comme l'UDBN a congrès, elle appelle aussi à son organe de presse, à cette cellule de communication qui affûte les gens par rapport à comment est-ce que les gens doivent faire pour faire connaître l'événement à ceux qui ne sont pas venus. Donc, je considère que l'UDBN a pris des dispositions sur le plan communicationnel pour faire connaître, pour parler de son congrès, ce qui est de leur droit. Maintenant, le chef de l'État, il va. Mais le chef de l'État n'a pas fait que ça. Parce que quand vous voyez son déplacement, comme déplacement de campagne tout de suite, vous savez, il n'a pas fait que ça dans la semaine. Il a fait quoi encore? Il a été à l'enterrement de son directeur de cabinet. Vous l'avez suivi? Avant de parler de ça, M. Anagonou, si on reste au niveau de ce que votre vis-à-vis appelle d'entorse à la loi, qui est quand même, désormais, même si on avait fait autrement les choses... il ne faut pas avoir de langue de bois. L'organe qui est censé comment on appelle sanctionner cela, c'est la HAC. Peut-être, non, mais vous n'en savez rien. Non. Vous ne savez pas si la HAC est en train de prendre des dispositions parce que les organes, les responsables, c'est les organes qui ont publié l'information, d'accord? Et à qui est-ce que la HAC a fait? C'est à ces organes-là. La HAC a sa procédure. Comment est-ce que ça se passe? La HAC sait. Moi, si vous pensez réellement que le fait de relayer cela dans la presse, le fait de relayer cela constitue une entorse à la règle fixée par la HAC, eh bien, nous attendons la HAC, dans les jours à venir, de prendre des décisions. Non, moi, vous savez, je ne fais pas deux poids, deux mesures. C'est pas ma manière d'analyser les choses. C'est pourquoi je suis en train de vous dire que la HAC prendra sa responsabilité si elle trouve que les limites qu'elle a données, que les gens ont eu à dépasser ces limites-là, elle trouve. Donc, moi, on va évoluer, M. Anagonou, mais avant une question. Le socio-anthropologue que vous êtes, politique, vous avez sans doute suivi l'élément, avec beaucoup de présidents. Quand vous suivez, en période de pré-campagne, est-ce qu'on pourrait l'admettre comme un événement pour une pré-campagne ou un événement purement de campagne? Non. Joël, il ne faut pas séparer les choses de cette manière-là. Le chef de l'État est allé participer au Congrès. C'est juste pour... je viens. Oui. Après, on fait la... Non, le chef de l'État est allé participer au Congrès d'un parti politique. Le parti politique a son calendrier à lui, à son planning à lui. C'est le parti politique qui a organisé les congrès en ce moment-là juste. Est-ce que à chaque fois que quelqu'un aurait organisé quelque... ou bien ce qu'on va dire, toutes les manifestations politiques de ces temps-ci, les congrès, parce qu'il y a un autre parti qui va faire son congrès le samedi, il faudrait que le chef de l'État reste chez lui et qu'il n'aille pas. Ce qui ne lui est pas interdit. Et comme on le dit, ce qui n'est pas interdit est autorisé alors. Donc si c'est autorisé pour lui, comme pour vous, vous pouviez aller à ce congrès-là vous aussi, si vous voulez, peut-être que vous y étiez. Alors,
Est-ce qu'on va dire aujourd'hui au chef de l'État, puisque nous sommes en période de campagne, et pré-campagne du moins, si les gens font congrès, n'y va plus. Si ne va plus manifester ton amitié à tes amis, c'est quand même, on va pas lui dire ça. On va dire que tous ceux qui peuvent aller manifester un soutien à leurs amis, la République leur donne le droit de pouvoir le faire à tout moment qu'ils vont le faire. Ceux qui en font leur exploitation après, ça c'est autre chose. Et comme je vous l'ai dit, et ils auront affaire à la HAC si on entend les règles étaient violées. Si on entend les règles étaient violées, oui. Monsieur Kodiatu, je vous ai vu hocher la tête comme pour dire il faut forcément revoir les lois, mais aussi leur application. Mais vous avez aussi un rôle à jouer lorsque vous pensez qu'il y a mal dans la République. Dans ce sens-là, une nation entreprise, en termes de plus d'éveil de conscience ou d'adresse à l'endroit de la RAC, éventuellement? Ok. Sur ce point, effectivement, des actions sont en train d'être menées. Voilà. Les actions sont en train d'être menées. Ce que fait peut-être la HAC aussi. En train. En fait, la HAC, en réalité, pour ce que vous êtes en train de dire, une fois qu'une règle est violée, on sait comment est-ce que la HAC réagissait. Étant donné que c'est le chef qui a provoqué cela, on sait comment aussi on est en train de la traiter. Ah, vous êtes un secrétaire Dieu, moi je ne suis pas. Au fait, nous sommes des êtres humains. Hein. Nous ne sommes pas des abrutis non plus. On a l'intelligence d'analyse exceptionnelle à des cas donnés. OK? Donc, pour ce qui se passe là, il y a des actions qui se mènent. Ceux-là qui éditent des lois, qui fabriquent des lois, qui produisent des lois, contre un certain camp de ne pas vivre comme eux, ils le pensent, eux aussi, il y a des actions qui sont en train d'être menées. Le débat actuel va jusque-là. Je vous assure que ce qui se passe a créé une plaie énorme. Énorme dans cette nation. Si on se tait là-dessus, je vous assure que ça va créer des précédents, des jurisprudences, que les gens, les générations, plus tard, vont utiliser pour détruire, décimer systématiquement ce pays. Ce que nous n'allons pas accepter tout de suite. Il faut qu'on corrige tout de suite cette bêtise-là. En tout cas, du travail se fait au quotidien pour une nation un peu mieux structurée où le vivre ensemble reste une réalité. Le débat qui nous unit, c'est cette période de pré-campagne, autre fait ayant retenu singulièrement l'attention, et c'est bien cette caution gracieusement mise à disposition du chef de l'État. Vous l'avez suivi, M. Georges Angono. Oui, je l'ai suivi avec une certaine curiosité, en fait. Ce qui étonne les gens, j'ai suivi les journaux aujourd'hui, certains ont parlé même de sectarisme et tout. Est-ce que vous savez qu'à chaque moment, à chaque élection, que les candidats se présentent, ils ont toujours été soutenus par des gens, ils ont toujours reçu de l'argent des gens qui leur apportent, même dans tous les pays d'ailleurs. Vous savez, manquer de clarté dans ces apports-là, dans ces soutiens-là, fait que certains présidents, après même leur passage, sont devant les tribunaux aujourd'hui. D'accord? Moi, j'ai pensé, j'ai jugé, le chef de l'État pouvait recevoir cela en catimini. Ne rien dire à personne, sans que les gens... Aujourd'hui aussi, il y a quelque chose de très difficile. Même vous allez quelque part avec votre téléphone, vous faites déjà un reportage. Vous savez ça. Non? Le chef de l'État pouvait prendre ces sous-là sans rien dire à personne. Ça va rentrer dans son fonds de campagne. D'accord? Peut-être qu'il y a même d'autres qui vont lui donner sans qu'on soit au courant. Qu'on vous apporte un soutien parce que vous allez aux élections présidentielles. Même les élections législatives, on a apporté de soutien aux gens. Ça devait pas faire polémique parce que le chef d'État a choisi de recevoir ça devant tout le monde. Peut-être que ça peut être un moyen pour lui. C'est pas seulement ici, même aux États-Unis, quand il y a les élections et que les gens vous apportent de soutien, ça se montre, ça se vit. Donc le chef d'État, ce qu'il a fait, c'est qu'il a montré à
ceux-ci veulent m'aider. Et il n'a pas été égoïste, il a été humble. On pouvait dire, tout Béninois d'aujourd'hui peut vouloir dire, le président Talon n'a pas besoin forcément de ça pour aller aux élections, parce qu'on connaît sa surface financière, d'accord? Mais il dit, quel que soit ce que j'ai, si c'est ce soutien que vous m'apportez, je prends. Ce soutien qu'on a apporté, ce n'est pas interdit, ce n'est pas quelque chose qui ne doit pas arriver. Maintenant, les commentaires sont libres. On va apprécier et avoir le regard de votre vis-à-vis, mais avant, dites, c'est quoi sa surface financière? Ah non, vous ne me posez pas cette question-là. Mais vous allez, on connaît, tout le monde sait que non, attendez. attendez. Tout le monde sait qu'avant de devenir président de la République, Talon, c'est un richissime. D'accord? Talon, c'est connu ça. Je ne veux pas faire langue de bois. Avant d'être président de la République, Talon est un homme riche que tout le monde connaît. D'accord? Et qui avait les moyens, de faire sa campagne. Mais il trouve que si d'autres peuvent lui apporter leur soutien, il peut l'accepter. C'est ça. C'est ça la que surface, c'est évalué à combien? Ah non, ça, vraiment, je ne suis pas financier, je ne suis pas économiste. Le classement Forbes, ça va donner? Il y a eu des classements qui sont sortis il n'y a pas longtemps. Oui, monsieur Charles Lato, vous avez suivi votre vis-à-vis. Vous avez suivi aussi cet événement, la caution de 50 millions. C'était pas gagné d'avance. Et effectivement, j'en avais suivi et ça m'a fait rire. Ça m'a fait rire. Et je suis en train de voir mon vis-à-vis en train de réunir certains arguments pour soutenir ce qu'on ne doit pas soutenir. C'est de se moquer du peuple. Comment? Ça, c'est de se moquer du peuple. Pourquoi? Vous savez très bien que le chef, c'est un pacha. Il n'en a pas besoin de ça. Il pouvait prendre ça en catimini, comme vous venez de le dire. Dans ce même pays, il y en a des gens qui ont marché depuis Savalo bien pour venir donner 1000 francs. Ça a été relayé. Aussi. Voilà. C'est de se moquer également du peuple. Comment? Il y en a qui a quitté, il me semble que c'est le mono, ou bien quelque part encore, qui est venu. Mais c'est-à-dire, c'est de folklore. C'est de folklore. Pourquoi? On est en train d'emballer le peuple dans une bague à destination inconnue. Mais sachez ceci, que le peuple ne dort pas autant. Il est tellement éveillé. Cette action de 50 millions, je viens de le dire vous-même, vous l'avez prononcé tout à l'heure. Restez en catimini et le prendre. Pourquoi? Forcément. Ce n'est pas une première, monsieur Charles. Ce n'est pas une première. Vu quand même le temps que nous courons. C'est quoi ce temps-là? Voilà. Ce temps qui a été réglé par leur institution. Je parle toujours de la hacker. Toujours. Ce sont des faits qui vont à la publicité de l'homme, de ses actions. Toujours. Là, nous devons faire attention. Nous parlons toujours de la loi. Vous êtes légaliste et autres. Toute chose, tout acte qui vont piétiner la loi, vous devez condamner cela. Vous devez le condamner. Et ne pas en train de les soutenir. Donc, on aurait pu reporter cela, que ça ne vous poserait pas de problème. C'est cela? Non, ça ne me pose pas de problème. Ok. Alors, on comprend un peu. Oui, ça ne me pose pas de problème. 50 millions, ça ne pose pas de problème. Mais relayer ça, moi je trouve ça que comme déjà une publicité, une campagne. Vous êtes foncièrement contre la presse ce matin. C'est ça votre problème. Alors, lentement, mais sûrement, Oui. on va vers ce scrutin. Oui. Vous pensez que le lendemain s'annonce des plus heureux? Ça va être votre conclusion. Je vous assure que nous sommes en train d'entamer des prémices de crise énormes.
Merci, vous diriez vous? Non, je dirais le contraire. C'est-à-dire, ici, nous sommes au Bénin. Vous savez, des moments difficiles, les Béninois l'ont affronté et ceux qui pensaient qu'il y aurait la guerre, se l'ont retrouvé finalement en train de s'entendre. Nous avions prédit que la période des élections... Rien n'est gagné d'avance dans Oui, cette je ne affaire. refuse pas, mais moi, c'est mon opinion. Nous serons des périodes festives et ça, c'est sûr que les élections se passeront très bien au Bénin. C'est ce que l'on peut souhaiter tout le bien pour le Bénin. Mesdames, Messieurs, merci d'avoir été dans notre... Bon, merci pour l'attention et à très bientôt.